Salut à tous, c'est Okamidi. Tout d'abord, bonne année à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo résumant un peu l'année One Piece 2023. Donc, si tu t'es couché en décembre 2022 et que tu te réveilles que maintenant, bah cette vidéo, elle est faite pour toi, ma petite feignasse. Allez, let's go. On commence tout de suite avec le live action sur Netflix. Et oui, on est obligé d'en parler. Ça avait été annoncé en juillet 2017 et après tout ce temps, nos attentes sont clairement satisfaites. Enfin, pour ma part, car quand on voit ce que les live action font aux œuvres originales, ah bah franchement, on n'est pas si mal que ça. Et avec le succès que ça a engendré, en plus, ça a permis de faire connaître l'œuvre à pas mal de gens qui regardaient pas forcément l'animé ou encore moins lire les mangas. Donc moi, je dis ouais, c'est validé. Du coup là, on se retrouve avec une saison de seulement 8 épisodes. Seulement? Ouais, bah en même temps, c'est une moyenne d'1 heure par épisode. Et ouais, avec un budget de 18 millions de dollars par épisode, heureusement qu'ils font pas que 15 minutes. Ah ouais, t'as bien entendu. 18 millions de dollars, mon pote. Ah, je peux te dire que ça en fait des kebabs, hein. Donc la première saison s'intitule Romance Down, et c'est clairement comme dans le manga. C'est la première partie dans East Blue. Juste à la fin des 8 épisodes, on n'est pas encore à Lockdown. Mais je vais éviter de trop spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Mais pour résumer, il y a des passages qui ont été enlevés, d'autres modifiés. Pareil pour les personnages, on passe de ça à ça. Ouais. Luffy a des chaussures et énormément de personnages manquent à l'appel. Après, je me dis qu'il y en a, c'est pas dérangeant, mais certains qui apportent quelque chose dans l'histoire à l'avenir, c'est limite. Après, peut-être qu'ils seront rajoutés d'une autre manière plus tard, hein, on sait pas. D'ailleurs, la saison 2 a été annoncée, et dans une interview, ça a été dit qu'il fallait un médecin à notre équipage. Ah, donc c'est possible qu'on le voit, notre petite Chopper, hein. Pour ma part, je pense que la fin de la saison 2, ce sera les débuts d'Alabasta. Je dis ça parce que j'ai pas non plus envie qu'il back trop vite l'histoire. Enfin voilà, pour finir là-dessus, il y a du bon comme du mauvais, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Il y a énormément de clins d'œil au manga, et c'est clairement une série que je conseille. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, et pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ou même si vous voulez débattre un peu sur ce sujet. Ensuite, le deuxième point que l'on va aborder, c'est l'animé. Et enfin, la bataille de Nigashima est finie. L'arc Wano qui avait commencé en 2019. Du coup, ça y est, Kaido est enfin tombé et Big Mom avec lui par la même occasion. Alors je sais que cet arc avait été pas mal critiqué, mais franchement, Oden, le flashback de Roger et de Barbe Blanche, l'histoire de Wano, la souffrance de son peuple, des fourreaux rouges, le personnage qu'est Kaido, car faut qu'on se le dise, le mec imposait le respect, Yamato, les boobs de Yamato, l'animation juste magnifique, le power-up de Sanji, de Robin, le haki des rois de Zoro en plus d'avoir haki Enma, la révélation sur le Ito Itonomi modèle Nika de Luffy, le Gear Fifth, la patate de forain qui démonte Kaido, le nouvel amiral Ryukugyu, les nouvelles primes et surtout les nouveaux empereurs. Et j'en passe parce qu'il y en a tellement en vrai. Dites-moi en commentaire votre ressenti, et si vous êtes anime only, accrochez-vous, car la suite va juste être énorme, même si le dernier opening vous spoil déjà pas mal. D'ailleurs, il est sur ma chaîne avec tous les openings si ça intéresse. Bref, troisième point qui va être vite fait, c'est au sujet de la santé d'Oda et des annonces qui ont été faites. Donc pour ceux qui lisent les scans, on a tous repéré que le chapitre 1098 n'était pas tout à fait terminé en fonction du dessin. C'est pas grave, au moins c'est lisible, c'est déjà une bonne chose, et j'ai vu pas mal de monde dire que c'était dû à la santé d'Oda. Mais c'est faux. Alors je dis pas qu'il pète la forme, hein, loin de là. Mais pour ce chapitre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Oda bossait sur plusieurs projets en même temps, notamment le live action ou même Monster, ce qui l'a mis un peu dans le jus pour sortir son chapitre à temps. Et à côté, son éditeur lui mettait une pression de malade pour qu'il soit sorti dans les temps. Normal pour un éditeur, c'est son boulot. Donc Oda n'ayant pas fini à temps, la maison d'édition décida de publier en état contre le gré d'Oda, qui d'ailleurs s'est excusé publiquement pour cet incident. Voilà, on a encore fait une raclette la semaine dernière chez moi et il allait très bien le garçon. Donc pas besoin de s'alarmer. Après ouais, il avait été hospitalisé pour son dos et récemment c'était la vue. Mais l'opération s'est bien passée, donc plus rien à craindre. Ensuite, pour les différentes annonces qu'il y a eu, on a parmi elles Wit Studio qui referait l'animation depuis le début et les mettrait sur Netflix. Wit Studio c'est notamment Spy Family ou même Shingeki no Kyojin. Donc franchement, c'est pas mal, ça va mettre un petit coup de jeune aux premiers épisodes qui datent quand même de 1999. Ouais. Toi aussi tu viens de te prendre un coup de vieux, hein? Allez courage, on est ensemble. Voilà, avant d'attaquer la dernière partie, je préviens tout de suite, c'est au sujet des scans. Donc si vous êtes pas à jour ou anime only et que vous voulez pas être spoilé, vous pouvez quitter la vidéo. Après avoir mis un j'aime, un commentaire et vous êtes abonné bien sûr. On n'oublie pas les bases. Sinon les autres, c'est parti, on continue. Alors, messieurs dames, on est d'accord pour dire que Egghead c'est une masterclass, non? J'avoue, au début de l'arc, je pensais que ça allait être un peu comme Zo, un genre de petite pause entre deux gros arcs, avec quelques révélations mais sans plus quoi. Mais sérieux, heureusement que je me sois trompé. On a révélation sur révélation. Saturne, Kizaru, le flashback de Kuma qui est juste excellent. Même s'il y a une sacrée vie de merde, il force le respect lui. En plus, on voit une partie de God Valley. Non mais franchement, moi je me régale avec cet arc. J'ai hâte que Bonnie et Kuma réalisent que le fils soit Nika. J'avoue, la scène où Kuma s'apprête à frapper Saturne m'a vraiment hypé, mais d'une force. Les mêmes ressentis que quand Luffy a frappé San Carlos. Un truc de fou. Dis-moi dans les commentaires ce que toi tu penses de cet arc. Franchement, ça m'intéresse et je suis ouvert au débat. Et voilà, c'est la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime et surtout à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!